Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, action de grâce, louange, gloire, honneur à Dieu le Père dans le nom de Jésus et reconnaissance sincère, respect, honneur à notre Sauveur Christ Jésus aussi. Alors, nous poursuivons toujours dans le chapitre 2 du livre d'Apocalypse et aujourd'hui nous allons aborder la lettre à l'église de Smyrne. Je le lis, c'est de verset 8 au verset 11. Écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie en récompense. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Amen, amen, amen. Et Smyrne, c'est en fait aussi une église de Asia dans le temps. Et j'ai été faire les recherches sur cette église pour voir ce que c'est. J'ai vu en fait que ça découle de grec qui est Smyrna, qui veut dire myrrhe. Donc c'est en fait une église qui est passée par la pression, qui est passée par le pressoir, qui a été pressé. Parce que quand on dit myrrhe, ça fait référence à l'amertume. Et le test le démontre. Le test le démontre. Et le Seigneur Jésus-Christ, il s'est présenté en tant que le premier et le dernier. Parce qu'il voit que, oui, il y avait beaucoup vraiment de martyrs dans cette église. De martyrs. Et on peut en fait catégoriser cette église-là aujourd'hui envers les églises qui sont dans la persécution ou bien même des églises dans des pays très instruits de la parole de Dieu, très instruites de la parole de Dieu et qui ont la connaissance, qui ont tout. Mais pour autant, entre eux, dans ces églises, il y a beaucoup d'adversité. Et cette adversité tue même certains chrétiens. Et dans le temps, il y avait vraiment une souffrance inédite. Le Seigneur a dit, je connais ta souffrance et la pauvreté, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et oui, vous pouvez voir certains chrétiens, ils sont aujourd'hui talentueux, ils sont doués de dons. Mais l'adversité, que ce soit dans leur famille, dans l'église, venant de leurs amis, les empêche en fait de concrétiser ce pourquoi ils sont sur la terre. Parce qu'il y a tellement une jalousie au point où Dieu lui-même, il décide de dire à ces personnes, contentez-vous simplement de mon service, avancez, que cette adversité ne vous arrête pas. Parce que Satan, en fait, la Bible dit, le Seigneur dit, il forme la communauté de Satan. J'ai été regarder la définition, j'ai vu en fait que c'est l'adversaire. Donc,
Toi qui es un chrétien aujourd'hui ou une chrétienne, et tu es dans un milieu où il y a beaucoup d'adversité. Peut-être il y a d'adversité avec peut-être même avec la mafia, avec des actions mais mystiques, sorcières, où il y a une persécution qui a volé même la vie de façon indirecte ou directe à beaucoup de personnes. Sachez que le Seigneur vous encourage. Le Seigneur vous encourage tout comme il a encouragé ceux de l'église de Smyrne à persévérer et dit de ne pas en douter que la souffrance ira de plus belle, mais il ne faut pas avoir peur. Pour toi qui es dans un pays où il y a la persécution, où tu es de la francophonie, où il y a de la persécution et tu n'oses pas t'affirmer, tu n'oses pas partager tes joies avec tes frères et sœurs à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, à cause des comparaisons. Sache que le Seigneur dit, la souffrance ira de plus belle. Pour autant, n'aie pas peur. N'ayons pas peur. Il ne faut pas que nous ayons peur parce que qu'en dépit de tout ce qui serait complémentaire dans ces souffrances, que la seule chose que nous devons demander à Dieu, c'est de lui rester fidèle, de lui rester fidèle jusqu'au bout. C'est très important. La fidélité pour notre Dieu, c'est ce qui incombe. C'est très important malgré la souffrance. Parce que c'est cela, à travers cela, que nous serons récompensés. Bien-aimé, ne te décourage pas parce que tu as tellement de choses et que tu peux le faire et qu'on t'empêche de le faire parce que peut-être tu n'as pas agréé, tu ne t'es pas aligné à la volonté des membres de ces églises, de ces responsables dans ces églises. N'aie pas peur. Le Seigneur t'encourage et te dit de rester fidèle jusqu'à la mort pour recevoir ta récompense. Et il sait que oui, qu'importe, la mort viendra à prendre ces chrétiens d'un jour à l'autre, ces persécutés. Oui, peut-être qu'ils peuvent être persécutés jusqu'à mourir, mais la deuxième mort n'aura pas d'emprise sur eux. La deuxième mort n'aura pas d'emprise sur vous qui êtes persécutés d'une manière ou d'une autre. Entendez la parole que Dieu vous envoie pour vous encourager. Amen. Et nous n'irons pas loin. Je vais prier vraiment pour les chrétiens qui sont persécutés d'une manière ou d'une autre. Nos enfants dans les écoles qui sont persécutés à cause de leur foi, qui n'osent pas s'affirmer comme cela se doit. Père, dans le nom de Jésus, je t'apporte la catégorie du corps de Christ qui sont enclins à la persécution, de par l'adversité, la méchanceté, que ce soit dans leur famille, dans l'église, que ce soit dans leur lieu de travail, parmi leurs camarades. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses renouveler la force et la détermination de ces chrétiens dans le nom de Jésus, alors que la souffrance ira de plus belle. Je prie, Père, que ta main soit posée sur le cœur de tes enfants et que ta consolation soit effective en eux dans le nom de Jésus, que tu leur donnes de rester attachés dans la fidélité malgré tout à toi pour la gloire de ton nom. Merci Père parce que tu le fais au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Serais-tu, oui, encore sans la communion avec le Saint-Esprit parce que tu n'as pas encore le Seigneur Jésus? Tu vas me dire peut-être, moi je ne veux pas donner ma vie au Seigneur parce que quand on donne la vie au Seigneur, on est persécuté et les persécutions ne viennent même pas de loin. Parfois c'est de l'église même ou de sa propre famille qu'elles surgissent. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Frère, chère sœur, ne fais pas ça, mon cher semblable. Ah oui, donne ta vie au Seigneur Jésus pour être sauvé. Sache que les souffrances à laquelle nous sommes exposés là n'égaleront pas la récompense que nous aurons de la part de Dieu notre Père en son temps. Oui, sache-le. Et pour cette raison, rentre. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu sois sauvé. Même si tu es sauvé et que tu contournes d'une manière, d'une autre, la souffrance. Oui, tu peux
fais le choix de contourner ta récompense, la récompense pour toi devant ton trône. Mais il faut que d'abord tu rentres dans le royaume. Il faut que tu sois sauvé. Il faut absolument que tu sois sauvé. Et si tu entends ma voix, ben, vas-y avec moi dans la prière. Oh Dieu, j'entends ta voix, je suis interpellée. Oui, j'ai tellement tergiversé parce qu'il y a tellement de découragement un peu partout. Et moi, je ne veux pas de la souffrance, je ne veux pas des épreuves. Mais pour autant, je veux être sauvé. Sauve-moi. Hein? Je renonce à la chair, je renonce au monde, je renonce aux ténèbres, je renonce au péché, je renonce aux fruits, aux œuvres de la chair et je me livre à toi. Oh, oh, Dieu, prends ma vie, sauve-la, inscris mon nom dans le livre de vie, pardonne tous mes péchés et aie pitié de moi et donne-moi de rester attaché à toi jusqu'au bout. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu fais la prière ainsi, sache que tu es sauvé. Nous n'irons pas plus loin, comme je vous l'ai dit, que j'ai reçu en fait de m'attarder sur chaque église pour pouvoir communiquer la parole de Dieu à chaque catégorie de chrétiens selon leur réalité aujourd'hui. Et je vous dirai un excellent week-end et à très bientôt. Recevez mes salutations et celles aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.